inaugure aussi ce matin un parcours patrimonial que chaque année, ce programme s'enrichit souvent en partenariat avec les associations ou avec les habitants de quartier. Nous allons continuer à enrichir ces points qui permettent de pénétrer dans l'histoire de Nantes et de bien comprendre comment s'articule la vie aujourd'hui pour garantir que cet héritage commun dont nous sommes les gardiens soit transmis dans les meilleures conditions possibles aux générations futures. C'est ce qui arrive vers nous là. L'enceinte gallo-romaine. J'avais pas vu ces travaux-là. Alors les travaux ont porté sur deux bâtiments qui sont la Psalette d'une part, un bâtiment civil, et la Porte Saint-Pierre qui est une architecture militaire mais qui est aussi une architecture qui portait un bâtiment épiscopal, un manoir. Donc cette porte Saint-Pierre, en fait, c'est ici l'ancien passage des différentes voies. C'est une porte antique qui va se reconstruire sur elle-même. Et après, nous allons avoir une porte médiévale. C'est vrai que pour la restauration de la porte Saint-Pierre, c'est pareil, il y a des parements qui ont été nettoyés, d'autres qui ont été consolidés, ou encore des pierres qui ont été changées. Les menuiseries, de même, ont été donc refaites. Et les joints, pour certains, et certains enduits avaient été soufflés. Donc, la Psalette. À l'occasion de la restauration de la façade sud de ce bâtiment finalement assez méconnu, il s'agit en fait d'un hôtel particulier et que son commanditaire était finalement un personnage très important dans le duché de Bretagne, puisqu'il s'agissait du vice-chancelier de Bretagne, Jean Gougeol de Rouville. On a découvert grâce à des études préalables et notamment de dendrochronologie que ce bâtiment avait été édifié entre 1462 et 1465 et du coup la restauration permet de remettre en valeur ce bâtiment finalement assez méconnu. On ne peut pas faire connaître ce patrimoine sans bien le connaître. Ces travaux à la Psalette et à la Porte Saint-Pierre sont une superbe opportunité de faire des travaux de recherche. Mais on ne peut pas se contenter de partager à quelques spécialistes cette connaissance. L'objectif, c'est vraiment de faire connaître, de faire partager à chacun ses connaissances et que ce soit le socle d'une réflexion pour l'avenir. Vous avez cette cheminée avec un jeté là, de moucheté d'hermine et puis un double cordon mouluré avec ces petits gables et pinacles et puis les feuilles de chêne. Ce décor qui est très riche. Oui, c'est vrai que c'est pas évident à présenter. Je pense qu'il faut utiliser des mots simples pour présenter des choses aussi complexes. Parce que c'est vrai que si on commence à partir dans tout un détail historique, sauf si on a affaire à des historiens, mais il faut être assez simple et il faut faire observer aux gens. C'était très riche, c'est beaucoup d'informations, donc si je passe dans le coin en fait, pour aller au travail, donc je ferai des liens avec ce que j'ai appris pendant la visite. Et on va se plonger dans les livres de Nantes pour accentuer un petit peu plus et connaître un petit peu plus de cette visite. La rénovation est terminée, donc par curiosité, j'ai envie de venir voir à quoi ça ressemblait. On est impatient de découvrir le reste quand ça sera terminé. Moi, c'est plus l'architecture en fait qui m'intéresse. L'histoire et les dates clés avec la précision, c'est pas vraiment mon domaine. C'est intéressant de voir aussi un monument comme celui-là avec différentes structures architecturales qui se superposent et de comprendre la complexité à travers l'architecture et d'avoir ces traces du passé qui sont toujours présentes et qui nous permettent aussi de mieux comprendre l'évolution de notre société. Comment concilier harmonieusement la densification de la ville, son évolution, répondre aux besoins des habitants, des citoyens, des touristes, tout en préservant le patrimoine? Rien ne serait pire qu'ils subissent une certaine indifférence.